Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec le livre Black Women Deserve Better, Les femmes noires méritent mieux, qui a été écrit par Sherilyn Wikis, a.k.a. CW. En effet, elle a créé carrément le mouvement Les femmes noires méritent mieux, qui incite les femmes à ouvrir leurs options. En fait, ça vient d'elle, apparemment. Pourquoi elle a écrit cet ouvrage et pourquoi elle a créé ce mouvement, eh ben, elle explique dans son livre que je suis en train de lire, mais je vais vous dire plus ou moins, grosso modo, ce qu'elle dit dans les premières pages du mois. Elle explique que bah, elle sortait avec des hommes noirs, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça marchait jamais, il y a toujours des problèmes. Euh, Pourquoi? Parce que soit lors des rendez-vous, on lui demandait est-ce que tu as des enfants, ou si tu as des enfants, est-ce que tu les élèves seul? En gros, est-ce que tu es une baby mama? Un autre lui a carrément ramené du McDonald's chez elle. Un autre est un playa, comme elle explique, c'est-à-dire qu'en fait, il regardait toujours son téléphone, il avait toujours plein d'options. Un autre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, lui, il a carrément, au bout de quelques temps, il a carrément disparu des radars, elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Dans un autre date, elle a eu le problème qui est le suivant, c'est que... ah, je l'avais sous la langue en plus. Voilà, c'est que elle avait eu un ou deux rendez-vous et puis au troisième, le gars lui a carrément dit non, je veux rien de sérieux, je suis pas prêt pour le moment, je veux prendre mon temps. Et puis dans d'autres rendez-vous, c'était carrément je veux bien, enfin, je me fais désirer pour mieux obtenir ce que je veux la semaine suivante. En gros, c'était pas très sérieux et puis même quand elle était en relation avec eux, c'était toujours des dramas, des problèmes, elle en avait vraiment marre. Et puis un jour, elle s'est dit, et si j'ouvrais mes options à d'autres, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, elle a été agréablement surprise parce qu'elle s'est rendue compte qu'il a traité très bien, qu'il y avait beaucoup de respect, que la communication était fluide, les échanges étaient très enrichissants. Et elle a fait un constat, elle a fait des comparaisons, et elle s'est rendue compte en fait qu'elle était mieux traitée hors communauté que dans la communauté. Et du coup, bah, elle s'est dit, ah, mais ce serait intéressant, surtout parce que c'est une afro-américaine, je le précise, d'informer les femmes noires par rapport à ça et de leur dire, mais en fait, parce qu'autour d'elle aussi, elle expliquait, elle voyait plein de femmes se plaindre en fait. Oui, j'en ai marre, mon gars m'a fait ça, il m'a trompé, machin, il m'a manqué de respect, il m'a traité comme ci, il m'a traité comme ça, il s'occupe pas des gamins, elle entendait tout le temps ça. C'est pas la première. Du coup, bah, elle en a parlé autour d'elle et elle a carrément créé un blog, un site internet, elle a même écrit un bouquin, elle en a fait carrément un mouvement parce que, ben, après, elle explique hein, au fil du livre hein, que ben, les femmes noires sont souvent pas très bien traitées par leurs gars en fait. Donc c'est carrément devenu un mouvement qui s'appelle Black Woman Desert Belle. Les femmes noires méritent mieux, tout simplement. Donc voilà. Là, je suis en train de lire cet ouvrage, donc lorsqu'il y aura des choses un peu plus intéressantes à vous informer que je n'ai pas déjà dit dans d'autres vidéos, parce que finalement, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Hein. Elles sont pas bien traitées, elles doivent gérer plein de stress, elles sont toujours dans leurs croyances depuis leur enfance qu'elles ne méritent pas mieux, qu'elles ne doivent pas être déloyales, qu'elles ne vont pas être désirables, etc. Donc elles sont toujours dans des relations où elles struggle constamment, où c'est pénible, où elles doivent, on leur incite toujours à accepter l'infidélité constante, la maltraitance, des abus constants, qui occasionnent toujours plein de problématiques comme de la dépression, du stress, avec les maladies qui en découlent, ou même des maladies sexuellement transmissibles et autres. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'en fait ce mouvement est né tout simplement. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.